Frères et sœurs, en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, comme notre paroisse porte ce nom, j'aimerais souhaiter aux uns et aux autres bonne fête, en particulier l'équipe apostolique de la paroisse. Nous célébrons une grande fête, la fête de l'amour de Dieu pour son peuple. Et les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous aident à bien comprendre. Dans la première lecture tirée du livre du Deutéronome, nous voyons déjà se déployer le projet de notre Dieu. Dieu a choisi un peuple, c'est Israël. Et il précise bien qu'il n'a pas choisi Israël parce qu'ils étaient nombreux, parce qu'ils avaient une armée assez solide, mais il a choisi Israël, un petit peuple par amour. Cela rejoint donc la quintessence de la fête que nous célébrons, l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité. Dieu prend l'initiative d'aimer Israël et ainsi donc s'occupera d'Israël jusqu'à envoyer son Fils, Jésus-Christ. Jésus donc est celui qui nous montre le degré suprême de l'amour de Dieu. C'est ce que nous avons suivi dans la deuxième lecture. L'amour vertical, c'est-à-dire l'amour de l'homme pour Dieu, et l'amour horizontal, l'amour de l'homme pour l'homme. Souvenons-nous de cette encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritas Est. Là-dedans, le pape nous invite à avoir un amour pour notre Dieu, car il a fait le premier pas vers nous en nous aimant. Et comment il a manifesté cet amour? Il a envoyé son Fils. Et son Fils est mort sur la croix en nous accordant la vie éternelle. Il y a aussi l'amour pour nos frères et pour nos sœurs. Et là, le pape précise bien qu'il y a l'amour pour le mariage. C'est là où on développe la sexualité. Il y a aussi l'amour entre les frères, entre les sœurs. C'est un amour sans sexualité pour inviter les uns et les autres à comprendre le sens de la sexualité aujourd'hui. Oui, l'amour que Dieu a pour nous, c'est cet amour-là qu'on attend de voir entre nous les hommes, entre nous les frères. Dans l'évangile de Matthieu que nous venons de suivre, Jésus se présente comme celui-là qui adoucit nos fardeaux, celui-là qui allège nos souffrances. Et il prend cette image qu'il est le joug. Il a un cœur doux et humble. Si nous avons déjà une fois sémé le mil ou sémé les arachides avec une paire d'ânes, nous allons comprendre ce que signifie le joug. Le joug est cette barre de fer que l'on met sur le dos des bêtes pour faire l'équilibre afin que nous puissions sémer le mil et sémer l'arachide plus rapidement. Donc quand Jésus dit qu'il est le joug, c'est-à-dire qu'il vient nous accompagner dans notre souffrance, il vient nous accompagner dans nos difficultés, il vient nous soulager. Et nous savons qu'aujourd'hui, le monde est en train de peiner sous le poids de la pandémie du coronavirus. Nous sommes perdus, que de morts, que de souffrances. Alors c'est l'occasion pour nous de savoir que Jésus est celui-là qui nous apporte le soulagement, celui-là qui vient nous aider à accepter cette maladie
et surtout à féliciter le corps médical qui fait beaucoup en ce moment pour soigner ceux et celles qui sont atteints de cette maladie. Et nous ne pouvons pas oublier le pouvoir en place qui fait beaucoup pour que ceux et celles qui souffrent de cette maladie puissent avoir la guérison. Jésus est dans le joug. Il vient porter avec nous nos croix. Il vient porter avec nous nos souffrances et nous aider à avancer. Le Sacré-Cœur est donc la fête de l'amour, la fête de l'acceptation de Dieu dans notre vie. Nous sommes chrétiens, nous avons reçu les sacrements, nous sommes appelés donc à renouveler chaque jour cet amour envers Dieu dans la prière, envers nos frères et sœurs dans une relation transparente, respectueuse, une relation fructueuse. Prions donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, en la solennité du Sacré-Cœur, que chacun de nous puisse avoir ce cœur sacré. Car Jésus a accepté de mourir sur la croix pour nous donner la vie, et surtout la vie éternelle, comme nous avons suivi à la fin de la deuxième lecture, que si nous mettons notre confiance en Dieu, Dieu viendra demeurer en nous. Renouvelons donc notre confiance en Dieu. Et ainsi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint viendra habiter en nous et nous aider à avoir un cœur comme le cœur du Christ, un cœur ouvert sur la croix. Et comme nous dit Saint Jean, qui a été transpercé par la lance, parce que les soldats voulaient comprendre et voulaient se rassurer que Jésus est mort. Ils ont transpercé son cœur. Et Saint Jean nous dit, il a apparu l'eau et le sang. C'est le symbole de notre baptême, le symbole d'un monde nouveau. Et ce monde nouveau-là, nous voulons le bâtir maintenant, dans nos relations interpersonnelles, dans nos lieux de service, dans nos familles, pour que règne l'amour, l'amour véritable, l'amour sincère, l'amour authentique, et non l'amour avec intérêt, comme nous le constatons dans notre monde. On s'aime parce qu'on cherche à avoir quelque chose de l'autre. C'est plutôt l'amour désintéressé qui nous est demandé aujourd'hui. Nous voulons prier pour toutes les paroisses qui portent le nom du Sacré-Cœur. Nous pensons à la paroisse de Gandiaï, dans le diocèse de Kaolack, que tous ces chrétiens-là trouvent en cette fête l'occasion d'aimer sincèrement. Loué soit Jésus-Christ à jamais.